Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 3 de la page 32. Donc ouvrez à la page 32 et allez-y, nous allons construire la figure ensemble, d'accord? Dans l'exercice 3, ils nous ont placé un point O. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé dans la première partie? Dans la partie A, ils ont demandé de construire un cercle C de centre O et de rayon 2 cm. Donc, comment on trace un cercle de centre O et de rayon 2 cm? On prend le compas, on l'ouvre d'une ouverture de 2 cm à l'aide d'une règle graduée, n'est-ce pas? Donc, à l'aide d'une règle graduée, je prends par exemple une règle graduée, je place le compas de cette façon, d'accord? De là jusqu'au là. L'ouverture doit être comme ça. Et puis, je dois placer le compas. Je place le compas sur le centre O et je trace le cercle, d'accord? Donc, voici un cercle de centre O de rayon 2 cm et il s'appelle C, d'accord? Donc, on a terminé la première partie. On passe à la partie B. Qu'est-ce qu'ils veulent dans la partie B? Ils demandent de placer un point I à l'intérieur de C. Donc, où sont les points qui sont à l'intérieur de C? Ce sont là, n'est-ce pas? Ceux qui sont sur la circonférence sont sur C et ces points-là sont à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc là, je veux placer le point I là. Je peux le placer n'importe où à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont demandé de placer un point à l'intérieur du cercle, d'accord? Donc, j'ai placé le point I. On passe à la partie C. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent de tracer une séquence AC passant par I et coupant C en A et B. Donc, avant de tracer cette séquence, je vous rappelle qu'est-ce qu'une séquence? Je vous rappelle des 3 cas de position relative entre cercle et droite. Premier cas, là, combien de points d'intersection entre le cercle et la droite y a-t-il? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Donc, cette droite s'appelle une droite extérieure au cercle. Là, il y en a un seul point d'intersection, n'est-ce pas? Et j'appelle cette droite une tangente et toujours la tangente est perpendiculaire au rayon en un point du cercle. Donc, ce point, le point de rencontre, je l'appelle point de tangence, n'est-ce pas? Parce que celle-là elle s'appelle une tangente, et le point d'intersection entre la tangente et le cercle s'appelle point de tangence, pardon. Finalement, avec le troisième cas, là, il y a un cercle et une droite. Ils se sont coupés en 2 points. Donc, cette droite s'appelle séquente. Donc, séquente, tangente et extérieure, n'est-ce pas? Je reviens à l'exercice. Donc là, ils veulent une séquence. Donc, la séquence doit couper le cercle en 2 points. Remarquez là que n'importe quelle droite passant par I va obligatoirement couper le cercle en 2 points. Regardez, si je veux tracer cette droite, elle va couper le cercle en 2 points. Si je veux tracer celle-là, alors elle va couper le cercle en ces 2 points, n'est-ce pas? Etc. Pourquoi? Pourquoi tous les points, toutes les droites qui passent par I sont des séquences? Parce que I se trouve à l'intérieur du cercle. Donc, toute droite passant par I doit obligatoirement couper le cercle en 2 points, d'accord? Donc, allons-y, nous allons placer une droite qui passe par I et qui coupe le cercle en 2 points A et B. Donc, voici la droite. Ils ont dit que cette séquence qui passe par I, voici I, coupe C, coupe le cercle C, voici le cercle C, celui-là. Elle lui coupe en 2 points, A et B. D'accord? Donc, voici la séquence qui a coupé le cercle en 2 points A et B. D'accord? Finalement, avec la partie D, qu'est-ce qu'ils demandent dans la partie D? Ils veulent qu'on construise la tangente C en A à C. Donc là, ils veulent une tangente en A à C. Je dois tracer la tangente en A à C. Comment je trace une tangente? Je vous rappelle, comment on trace une tangente? Il faut que la tangente soit quoi? La tangente doit être perpendiculaire au rayon, n'est-ce pas, comme on a déjà dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour tracer la tangente en A, d'abord, je dois tracer le rayon en A, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord?
pour tracer la tangente en A, je dois tracer d'abord le rayon en A, n'est-ce pas? Donc, voici le rayon en A. Maintenant, pour tracer la tangente, il faut que la tangente soit perpendiculaire au rayon, n'est-ce pas? La tangente est comme ça. Elle doit être perpendiculaire au rayon, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends à l'aide d'une équerre. Je trace une perpendiculaire à OA en A, n'est-ce pas? Donc là, je trace la perpendiculaire à OA au point A. Donc, voici la tangente. Ils l'ont nommée T. Ils ont appelé cette tangente T. Et elle est perpendiculaire au rayon. D'accord? Donc, toujours pour tracer une tangente, d'abord, il faut joindre le point de tangence avec. Donc, là, A s'appelle le point de tangence, n'est-ce pas? Puisqu'il est le point de rencontre entre la tangente et le cercle. Donc, pour tracer la tangente en A, il faut joindre d'abord A avec le centre. On obtient comme ça le rayon. Puis, on trace à l'aide d'une équerre la perpendiculaire à ce rayon au point de tangente et non pas en haut, d'accord? Et comme ça, on trace la perpendiculaire, d'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. On a terminé l'exercice 3. Bonne journée.